qu'est-ce qu'il y avait dans cette keynote? Keynote pas très passionnante. Il y a eu un nouvel iPad qui a été annoncé, un refresh, hein, donc on est maintenant à l'iPad 9, si je ne dis pas de bêtises, hein, 9e génération, qui garde un petit peu le châssis comme avant. On va être sur un processeur A13 Bionic, une caméra avant avec un plus grand angle, donc ça va permettre d'avoir Center Stage, la fameuse fonction qui suit un petit peu votre position, hein, quand tu fais un FaceTime, tout ça. Ce nouvel iPad aura True Tone, donc en gros un petit peu d'amélioration sur les écrans, voilà. Et le prix est le même, 389 € avec un stockage de base à 64 Go. On peut facilement être déçu par cet iPad, sauf quand on voit le prix. C'est-à-dire que voilà, c'est un iPad d'entrée de gamme, on peut dire même bas de gamme, mais à 389 avec un nouveau processeur machin, c'est quand même aujourd'hui un prix extrêmement agressif dans le marché des tablettes. Les processeurs machin. Les fameux processeurs machin. Je rappelle que nous sommes des professionnels. Absolument. Par contre, plus sexy, le nouvel iPad mini 8,3 pouces avec un design d'iPad Air. Touch ID qui a été mis sur le bouton d'allumage qui est situé en haut de l'iPad si on le tient à la verticale. En gros, c'est l'iPad Air réduit en mini. Voilà. Avec quand même des petits changements par rapport à l'iPad Air, notamment la caméra. J'ai pas vu la caméra de façade, elle a le truc ultra large, 12 mégapixels. Ouais, l'ultra large qui follow. Nous, la nôtre, elle follow pas du tout. Nous, on a appelé ça l'iPad Air comprimé. Oui, voilà, c'était très drôle. C'est l'iPad. Et là, on se gosse. On se gosse, absolument. Donc, appareil photo, 12 mégapixels, un peu mieux machin. Apple Pencil, 2e génération. Merci beaucoup. USB-C, 4 couleurs, violet, rose, Starlight et gris espace pour un prix de 559 € prix minimum. T'as vu, je suis fort parce que sur l'article, ils n'avaient pas mis le prix en euros. Mais c'est 559 € pour 64 Go. Je rectifie et je chope. Montana, tu as raison, mais quand... non, c'est pas Montana, je sais pas qui l'a dit. J'ai pas voulu dire que l'iPad 9 avait un nouveau processeur, mais un nouveau processeur par rapport à l'iPad 8. Oui, donc, on passe du A12 au A13. Voilà, il augmente de puissance en restant au même prix. Exactement. Voilà. L'Apple Watch, c'était un petit peu chiant. Donc, Apple Watch Series 7 annoncé, l'écran est 20% plus grand. Globalement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette Apple Watch. Un peu mieux résistante à la poussière. On a maintenant un clavier, on peut écrire avec un petit clavier, voilà. Mais non, pas très intéressante, autonomie identique. Prix d'entrée, en dollars, on l'a à 399 €. Disons que 399 $, je n'ai plus le prix en euros. Décevant ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais c'est... Elle n'est pas excitante. En fait, ça aurait pu être l'Apple Watch 6S. Oui, ça aurait pu être une Apple Watch 6S. S'il l'appelait comme... Honnêtement, il y a juste 20% d'écran en plus. Voilà, une charge un peu plus rapide, mais il faudra repasser probablement à la caisse pour le chargeur. Pour le chargeur un peu plus rapide. Mais quand même, ça c'est un truc, moi, qui recharge maintenant mon Apple Watch au petit déjeuner. Ça me permettra de prendre des petits déjeuners plus courts. Oui, parce que tu l'achèteras pour la tester. On l'achète sur Naotech pour la tester, l'Apple Watch 7, donc on vous en fera une vidéo. On fera une vidéo, c'est évident. Oui. Bah, t'es quand même monsieur Apple Watch sur YouTube pour le coup. Hein. Tu tapes test Apple Watch, il y a 4 vidéos de Naotech. C'est vrai que c'est probablement le produit Apple où on est le mieux référencé. On est hyper bien référencé sur l'Apple Watch. Mais en même temps, vidéo de qualité, Naotech, vous connaissez. Oh, c'est gentil. Vous connaissez. Je fais partie de la crèmerie maintenant, donc ça tombe bien. Ils ont beaucoup parlé d'Apple Fitness. Ça arrive en France, pour ceux qui veulent le service. C'est inclus dans Apple One, tout ça. Mais ça, mine de rien, c'est vachement important. Déjà sur le positionnement d'Apple, ils ont laissé plus de place au contenu qu'au hardware. Donc ça montre bien, encore une fois, on n'a pas parlé d'Apple TV, enfin on en a parlé rapidement, mais Apple mise sur le contenu, fait du contenu de qualité, et moi j'ai des retours de gens qui utilisent les vidéos Fitness Plus. Pareil qu'elles sont vachement bien faites. Mais c'est un truc que je testerai moi, Fitness Plus. Et moi je sais qu'on vient de passer à l'abonnement Apple One avec Marion, et on est content qu'Apple Fitness arrive en France, même si on l'avait pas pris pour Apple Fitness, c'est un peu bonus quoi. Merci Florian pour ton abonnement offert à Heiji Misaki. Merci beaucoup de nous soutenir, c'est très important pour nous. Merci. Donc beaucoup de blabla sur fitness. Et puis enfin les annonces iPhone 13. Donc l'iPhone 13 mini et iPhone 13 tout court. Ce qu'il faut retenir, c'est A15 Bionic, donc nouveau processeur plus performant. Plus grosse autonomie, et ça c'est cool, plus grosse capacité de batterie, donc plus grosse autonomie. Surtout l'iPhone 13 mini qui va être a priori quand même 1h30 plus endurant que l'iPhone 12 mini.
Au niveau des prix, on a tous les prix. Donc iPhone 13 mini 128 Go, prix minimum 809 €. Et iPhone 13 128 Go, 909 €. La capacité. Oh, beaucoup d'abonnements. Merci Mingus. Merci à toi. Oui, régalé. Effectivement, j'ai dit encore une boulette, décidément. Oui, Fitness Plus ne sera pas dans l'abonnement. Apple One, il y a un supplément, non? Non, il est dans l'abonnement. Alors, c'est la chatroom qui me... Non, il est dans l'abonnement, c'est sûr et certain. Je croyais. Non, je pense qu'il parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas inclus. Ah oui, aujourd'hui, c'est pas inclus parce que c'est pas sorti en France. Ça, c'est pas sorti en France. Bien sûr. Merci vraiment beaucoup, Mingus52. C'est très généreux de ta part. Merci bien, tiens, on a Lacasse qui a testé Fitness Plus, bien aimé, suivi en temps réel de tes efforts, motivation des coachs, diversité des exercices, mais je préfère dépenser pour un accès à la salle. Ça, après, c'est des choix. Tout le monde n'a pas un accès à une salle de sport non plus. Hein. Complètement. Au niveau des iPhone Pro, donc au niveau des prix, on va être à 1159 € au minimum pour le Pro normal, 128 Go, et 1259 € pour le 13 Pro Max. Pas de différence entre le Pro et le Pro Max. Ça, c'est bien. Même capteur, même objectif. Ça m'avait tellement fait rager et je vous dis, en fait, je hais mon iPhone. Je te déteste. Je te déteste, espèce de grande spatule sur mes fesses que tout le monde a envie de voler du coup. Tu l'as acheté, en vrai, tu l'as acheté juste parce que le capteur grand angle est meilleur sur le Pro Max uniquement. Oui, les capacités vidéo, je l'ai pris parce que je voulais le top du top, parce qu'on se sert beaucoup de l'iPhone comme d'une caméra, une petite caméra pour tourner un ou deux plans qui nous manquent pour nos vidéos. Donc mais je me suis tellement fait chier à le trimballer. Il est gros. Il est gros. Une brique, hein. Tu vois, en Italie, bon, on va pas dire... Il y a une réputation que les Italiens ont un peu tendance par... Bon, du coup, je ne le mettais pas dans ma poche arrière. Ah oui. Je le mettais dans ma poche avant. J'ai failli me castrer un nombre de fois. Ah oui, mais c'est hallucinant. C'est pas un téléphone, clairement. Au niveau rapidement des optiques, le capteur téléphoto, donc uniquement sur Pro et Pro Max, va être un équivalent 77 mm. Par contre, l'objectif ouvre moins. On est sur une ouverture de f2.8. Ah, ça, et du coup, ils ne l'ont même pas dit. Et ils ne l'ont pas dit. Parce que l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, c'était f2.4. Ah. Par contre, le grand angle a une meilleure ouverture, donc de meilleure perf en basse lumière. On vous fera des vidéos là-dessus. Ouverture f1.5. Voilà. Et l'ultra grand angle, lui aussi, il a une plus grosse ouverture. Il a d'ailleurs un autofocus, parce qu'il y a des notions maintenant de... il n'est pas net tout le temps. Ouais. Voilà, donc ils sont obligés de mettre un autofocus. L'ultra grand angle va être intéressant pour de la macrophotographie. Il y a eu l'ajout aussi du format ProRes pour tourner des vidéos avec l'iPhone pour avoir quelque chose de plus facilement intégrable à un workflow pro. Avec une petite entourloupe. Avec une petite entourloupe que j'ai dans un article. D'ailleurs, on nous en parle dans la chatroom. Ouais. L'iPhone 13 Pro en 128 Go va être limité au niveau de l'enregistrement en ProRes parce que justement son stockage, sa mémoire, j'imagine que c'est un espèce de SSD qui met dedans. ProRes, résolution. Moi, je dis ProRes. Bah, dis ProRes. C'est ProRes. Ok, ProRes. Oui, parce que l'iPhone 128 Go, il est plus lent. Donc c'est. En fait, la puce d'enregistrement est plus lente. Ouais. Et le ProRes demande des débits d'écriture trop gros. Alors, avant qu'on s'affole autour de ça, deux mots. D'abord, normalement, le ProRes n'arrive pas tout de suite. Oui, ça va être comme l'année dernière. Voilà, c'est une mise à jour première chose. Deuxième chose, franchement, à moins que vous soyez un professionnel de la vidéo. Auquel cas, l'iPhone peut s'intégrer dans votre prod comme petite caméra de poche, c'est notre cas. Et là, le ProRes peut être pertinent. Mais alors, le ProRes, filmez surtout pas vos vacances ou vos anniversaires en ProRes. Ah oui, jamais. Ça n'apportera pas une qualité. C'est pas une qualité, en fait, ProRes. C'est plutôt une qualité pour pouvoir retravailler l'image derrière. C'est un peu comme le RAW. Pas exactement, mais bon. D'abord, le ProRes, c'est un terme générique. On ne sait pas les compressions qu'ils vont mettre dessus. On ne sait pas si ça va être un saut qualitatif énorme. Et ça va remplir tellement vite votre iPhone, même si vous prenez la version 1 Teraoctet, vous n'allez pas filmer vos vacances en ProRes. Ça, c'est clair. En fait, je trouve que ça s'intègre bien dans un workflow semi-professionnel. Alors, qui va l'utiliser, nous, par exemple. Voilà, typiquement. Typiquement, Pascal et Pierre, qui va filmer en ProRes, nous, on intègre certaines séquences tournées à l'iPhone dans nos vidéos. En fait, il y a des vidéastes qui ont des moments où ils ne peuvent pas
tourner avec du gros matos. Ils ont besoin de la discrétion d'un iPhone, mais ils ont quand même besoin d'une qualité d'image intéressante. Je vais même être plus trivial que ça. Nous, ça nous arrive tout le temps. On termine un test, il manque un plan d'illustration. Il faut le faire rapidement. On n'a pas envie de sortir la grosse caméra, les cartes SD dérochées. À l'iPhone. AirDrop sur le montage. Personne. J'avais mis au défi les gens de trouver les plans tournés à l'iPhone dans nos vidéos cette année. Personne n'a trouvé des plans faits à l'iPhone. Et c'est normal. On est d'accord. Merci pour tes 100 bits. C'est des plans très courts, de toute façon. Ouais, complètement. Merci Florian pour tes 100 bits. Mais non, mais tu vois, tu peux être aussi vidéaste dans des milieux professionnels. Imagine, tu filmes par exemple, je sais pas pourquoi tu ferais ça, mais tu filmes un enterrement parce que tu fais une promo vidéo pour un truc de Pierre Tombal. Typiquement, non mais écoute mon raisonnement. Typiquement, arriver avec du gros matos et filmer un enterrement, ça peut être gênant. Tu arrives avec un téléphone. Non, mais tu vois même sans partir dans un exemple comme ça, les gens sont beaucoup plus naturels devant un iPhone. Ouais. Et si vous voulez, par exemple, filmer des portraits, même faire des interviews dans la rue. L'exemple, oui, bon, j'ai pris ce qui m'est passé en tête. Ça va, Guillaume? Non, mais voilà, vous voulez faire du micro-trottoir. Vous n'allez pas faire peur aux gens en faisant ça, en posant des questions. Les gens auront une attitude beaucoup plus naturelle parce que le smartphone est intégré dans la vie des gens. Tout à fait. Alors que vous leur braquez votre gros zoom dans la tronche, les gens seront « je passe à la télé, maman !» Ouais, voilà. Complètement. Mais en tout cas, voilà pour le récap de la keynote. Je dis un dernier truc sur le ProRes. Il y a une chose, juste pour expliquer aux gens. En fait, quand on travaille en montage, une vidéo très compressée nous fait perdre beaucoup de temps parce que notre ordinateur, en plus de calculer le montage, doit décompresser en temps réel la vidéo. Donc les vidéos de smartphone ont un problème, c'est que pour tenir dans les smartphones, elles sont ultra compressées. Ouais. Donc c'est cool, c'est léger à envoyer, machin, réseaux sociaux. Par contre, quand on prend une vidéo un peu longue, tournée au smartphone et qu'on la met dans un logiciel de montage, faut qu'on la détricote, nous, pour pouvoir la travailler. C'est du temps perdu. Tinleval, merci pour ton commentaire. Il est hyper intéressant. Je travaille chez Brut, la chaîne de médias. Tout notre workflow repose sur l'iPhone. On ne tourne qu'avec ça. Très cool le ProRes pour nous. Ouais, bah oui, ça carrément. Ouais, mais c'est ça. Parce que là, en plus, le ProRes permet d'avoir moins de compression sur ton fichier. L'iPhone n'est pas très bon pour ça. Il compresse vraiment beaucoup et tu as des artefacts en vidéo. Bien sûr. Si tu zoomes un peu dans l'image sur des zones, par exemple, sombres, tu vois les artefacts, c'est pas très joli. Alors, quand tu publies sur YouTube, tu t'en fous parce que YouTube, il dégueulasse la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, les gens qui disent les vrais professionnels prennent des vraies caméras. Vous avez rien compris à la production audiovisuelle. On prend la caméra adaptée à ce qu'on a à faire brut, et c'est l'exemple. Eux, ils doivent tourner à une vitesse et monter à une vitesse. Ils n'ont pas le temps de s'encombrer avec des caméras compliquées. Ils n'ont pas le temps de régler leur lumière, machin. Ils tournent au milieu des manifs, etc. Et l'iPhone est une excellente caméra pour ce type de production audiovisuelle. Tout à fait. Après, tourner le prochain Star Wars avec un iPhone, c'est con. Point. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Frangiaro pour ton Prime et merci aussi Julien. Merci beaucoup de nous soutenir. C'est très important pour nous. Ce sont des petites gouttes d'eau qui créent la rivière, comme a dit Mazado tout à l'heure. Tout à fait. On n'est pas encore dans le fleuve. Hein. On n'est pas encore dans le fleuve. La petite rivière fin d'été glou-glou. Qui a un peu évaporé, tu sais. Voilà. Le lit est un peu là, mais... Mais ça coule. Qu'est-ce que tu dis, paranoïaque? Je trouve que cette année, il n'y avait quand même pas de grosses innovations. Non, c'était une année S. C'est l'évolution dans la continuité. Les très bonnes ventes de l'iPhone 12 ne seront pas dupliquées. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le 14. Je pense qu'il n'y aura pas le Lightning. Je continue de le dire. Il n'y aura pas de port de connexion sur le 14. Mais je termine parce qu'il y a des trucs là-dessus. Le Seigneur des Anneaux, la séquence des nains dans les tonneaux. C'est tourné avec des GoPro. Ah ouais? Des parties. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est des micro-parties qu'on voit à peine. Et la GoPro, pour des mecs qui sont dans la flotte et qui se prennent des vagues, tu vas pas y mettre une RED, quoi. Non, c'est vrai, donc, on prend la caméra adaptée à ce qu'on a à faire à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Et Originally Strange qui nous dit, et le cinématique mode, vous en pensez quoi? Faut qu'on le teste. Alors, moi, je vais dire ma réaction, et j'ai pas été le seul. J'ai vu que Marquis Brownlee avait la même, tous ceux qui s'y connaissent en vidéo. C'est très inquiétant quand dans une présentation du fabricant, le résultat est déjà pas convaincant. Et là, Apple, on sentait qu'ils avaient mis beaucoup de moyens à tourner une scénette. Une scénette. Et honnêtement, moi, la scénette m'a pas du tout convaincu.
le flou dans les cheveux. T'as vu, c'est une des premières recherches. Ouais, Cinematic Mode. Bah voilà, on va voir la séquence. On va le voir. Regardez bien les pourtours des objets. On sent le détourage numérique à la Schlag. Et c'est pas une critique, c'est juste qu'aujourd'hui, la technologie permet pas de faire mieux. Regardez bien, là sur un plan comme ça, on va dire, ça peut marcher. Là, ça va. Sur des objets bien définis, bien nets sur les côtés, comme une photo, oui, mais là, ça marche. Mais sur les visages... Regarde déjà ses cheveux, là. Ouais. Regarde déjà ses cheveux. Regardez les cheveux comme ils partent dans le flou. Il faut qu'on soit en 1080p. Mais tu le vois aussi sur sur ses sourcils. Enfin, là, normal, il est flou. Mais c'est quand il est net. Là, on le voyait. Regarde, je vais remettre en arrière. Là, on le voit sur ses cheveux. Mais même le bout de son nez, en fait, c'est pas propre. Il y a un halo autour de lui. Voilà. Et le focus patine en plus. Oui, ça patine. C'est pas propre. De toute façon, je vais vous dire, au cinéma, on ferait jamais ça avec un autofocus. On ferait ça en focus pulling, à la main, pour que c'est un rendu beaucoup plus naturel. Et je vais vous dire une chose, les caméras de cinéma, la grande différence, c'est que le flou nous saute beaucoup moins à la gueule, en fait. Il y a plein... Regardez attentivement un bon film, la prochaine fois. Vous verrez qu'il y a plein de plans qui sont pas super nets. Parce qu'on fait tout ça à la main, parce que ça a un rendu plus naturel, plus organique. Il n'y a pas d'autofocus sur une caméra de cinéma. Jamais. La RED n'a pas d'autofocus. L'autofocus, c'est un truc pour les gens qui ne savent pas faire du focus pulling. Pourquoi ? Parce qu'au cinéma, on a le temps, on fait des marques au sol. Oui, on fait des marques au sol. On fait des marques au sol. L'acteur doit aller du scotch A au scotch B. Et tu as un mec qui est dédié à ça, à côté de la caméra, qui fait le focus pulling, qui change le focus. C'est un métier. C'est un métier. Voilà. Là, je trouve que ça se voit énormément, vraiment, je le répète, mais regardez les cheveux du mec en haut. Ah mais c'est une cata. C'est un peu fin. En fait, il faut quand même avoir l'œil un peu en vidéo, parce que si t'es pas... Il y a des gens qui bossent pas. Mais non, mais on dirait que c'est un fantôme, il a un halo autour de lui. Ouais, il a un halo. Ça, c'est typique d'un détourage numérique. Aujourd'hui, je dis pas que ça sera pas possible un jour, parce que je bosse dans la tech et je sais que les mecs font des... Mais aujourd'hui, nos smartphones n'ont pas l'intelligence pour déterminer, ça c'est un monsieur qui a des cheveux, donc tout ce qui ressemble au niveau des photons que je reçois sur le capteur à des cheveux doivent être sur ce plan de netteté-là. Un iPhone ne sait pas interpréter ce qu'il filme. Il ne sait pas qu'il filme un monsieur. Il ne sait pas qu'il y a une bibliothèque derrière. Il ne sait pas qu'il y a des fleurs derrière. Voilà. Sauf avec le lidar où il a un peu de profondeur, mais bon, ça aide pas beaucoup. Oui, mais le lidar, c'est comme un mec qui tâtonnerait. T'imagines un caméraman qui est obligé de tâtonner sur la scène pour savoir où sont ses valeurs comme tu l'as dit, ce genre de fonctionnalité, c'est intéressant pour une génération TikTok. Pour ceux qui vont pas forcément sur du... En fait, ça, par contre, tu le regardes sur un petit écran. Franchement, c'est plus difficile de voir ce genre de détails. T'as une moins grande surface pour voir que les cheveux partent dans Moi, ce que je dis surtout, ce que j'ai dit, parce que je garde mes chakras ouverts, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'a fait Apple, c'était pas la bonne démo. Ils ont voulu faire cinéma, et ça le fait pas, pour moi. Ça le fait pas. Par contre, de mettre un outil comme ça, qui en post-prod permet de changer le focus artificiellement par des algorithmes dans des mains de créateurs sur TikTok, qui font des trucs de malades en filmant avec un smartphone, que les vidéastes commencent à leur pomper d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, vont arriver à faire des trucs artistiques avec du focus comme ça qu'on peut changer en post-prod, dont on n'a même pas idée. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous dit, vous êtes dur ou précis. On est précis, c'est pour ça que... C'est parce que c'est passionnant, d'analyser ça. Alors, après, c'est juste un choix de terme. Moi, tu me vends ça en disant, ouais, c'est une fonction rigolote pour ton smartphone. En fait, toi, ce qui te choque... C'est le cinématique. C'est ça, t'as été piqué vif, là. Non, mais j'en ai marre du cinématique, parce que d'abord, au cinéma, on n'utilise pas du bokeh tout le temps, parce qu'on a des tellement beaux verres. Enfin, oui, mais dans leur exemple, c'est pas non plus con. Non, mais c'est pas complètement con. Bah oui, mais même ce bokeh, il est pas beau, c'est du bokeh numérique, ça se voit. Oleg pourrait vous faire la démonstration. Bah, Oleg, avec les billes, il y a de la netteté autour des billes de Vacha. Ça marche pour une vidéo de vacances, c'est rigolo. Bizarre qu'ils n'aient pas trouvé un autre nom pour ça. Je sais pas. Mais surtout, ils n'ont pas osé dire que c'était un mode portrait vidéo. Alors qu'en fait, c'est ça. Et pourquoi ? Parce que le mode portrait, on sait très bien qu'il n'est pas parfait. Oui. Déjà. Donc... Ou alors, parce que marketingment parlant, tu parles pas de portrait en vidéo, c'est un peu bizarre. Le portrait, c'est spécifiquement un truc de photo, pas de vidéo. Tu fais pas du portrait en vidéo, c'est hyper bizarre.
Sauf si tu filmes quelqu'un, machin, mais... Mais le truc va un peu plus loin. Le truc le plus flagrant, c'est un gamin. C'est un gamin. C'est le gamin blond, là? Le gamin blond, regarde non, peut-être vers la fin. Mais déjà, regarde là, les mèches de cheveux, là. C'est catastrophique. Attends, je sais pas où on le revoit, le gamin. C'est pas très flatteur comme arrêt sur image. Ouais, mais je fais ce que je Attends, je crois que c'était vers la fin. Ah ouais? Attends, il y en a un qui m'a choqué plus que les autres. Alors bien sûr, un mec chauve, ça marche. Après, je trouve que le court-métrage est pas... Pépé Garcia, ça marchera nickel, hein, ça démontre Ah oui, Pépé Garcia, du cinématique. Mais ils ont quand même pris des acteurs qui ont des cheveux bien lisses, là. Hein. Oui, les cheveux sont bien lissés quand même. Hein. Elle est regarde, connue, elle est connue. Regarde, regarde les cheveux, là. Oui, ça part dans le vent. Ça part dans le chou. Ça part dans le chou. Mais si t'as un œil aguerri, c'est pas naturel, expert, quoi. Ça se voit, bien sûr. C'est pas bon. Je suis d'accord. Vous prenez la tête sur le terme cinématique pour le grand public, c'est un rendu cinématographique. Je suis d'accord avec ça. Oui, ça, par mais contre, écoute, je suis hyper d'accord. Mais on est là pour ça. On se prend la tête, sinon il n'y aurait pas de chaîne tech, quoi. On se prend complètement. Tout à fait. Après la fin, vers le générique, il y a le gamin blond. T'as perdu la vidéo. Non, c'est la même. Ah là là, regarde le bout de ses cheveux, là. C'est vrai que sur cette image, ça se voit. C'est flagrant, là. C'est raté. Là, ça se voit à gauche. En fait, je reproche pas le mode cinématique. Ce que je dis juste, c'est que de voir une démo comme ça, alors que normalement, quand on démontre une possibilité, ça doit être parfait, et que cette démo n'est pas parfaite, ça m'inquiète sur les vraies capacités du truc. Parce que là, ils ont dû faire la scène je sais pas combien de fois, pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ils ont créé le mode pour Pépé Garcia. Ouais. Apple proposera le cinématique et Xiaomi le Cinemagic. On sent la nouvelle mode arriver. Parce que ça fait très... pour le grand public, c'est très classe d'avoir du flou d'arrière-plan vidéo. Ouais. C'est très kiffant. Alors qu'honnêtement, dans le cinéma, encore une fois, regardez les films, il y a peu de moments, sauf dans les films vraiment d'amour, il y a peu de moments où on va mettre des faibles profondeurs de champ avec beaucoup de bokeh. Vous verrez jamais une scène d'action. Alors si, j'ai quelques exceptions, mais globalement, on met très peu de bokeh dans les scènes d'action, sauf quand il y a un zoom sur la gueule. Ouais. Genre, oh, Jérôme, laisse-moi, je vais mourir. Tu diras tel que ma femme, que je l'aime. Que je l'aime et tout. On utilise très peu le bokeh. Enfin, pas tant que ça. Et c'est pas ça l'image cinématique. Qu'est-ce que t'as pas compris, Caesar 7 ? N'hésite pas à mettre dans le chat, hein, parce que je trouve qu'on a été assez clair, mais n'hésite pas à nous dire. Mais en plus, oui, il doit être bien éclairé, et même bien éclairé, les cheveux qui partent dans le vent. Là, je suis désolé, mais ces mèches, c'est flagrant. Hein. Résumé à temps de l'iPhone 14, ça dépend de tes besoins. Si t'as un très vieil iPhone, le 13 sera très bien. Hein. Non, mais est-ce que le mode cinématique empêche d'acheter... Enfin, est-ce que vous achetez l'iPhone 13 pour un mode cinématique ? Est-ce que vous achetez un iPhone, un smartphone pour avoir un mode cinématique? C'est ça la question. Effectivement, pour des vidéos Instagram TV et tout, social media, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça peut masquer un fond un peu dégueulasse. Mais voilà, c'est exactement, Florian, ce qu'on dit. Par contre, sur du Instagram et du TikTok, ce genre d'effet, non seulement tu le verras pas trop, mais en plus, ça permet, par contre, une créativité que tu peux pas avoir avec les vrais flous optiques. Ouais. De faire des mouvements hyper rapides, de changement de focus, on ne sait pas encore ce que les créatifs vont en faire. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Non, je crois que c'est iPhone 13 tout court, le mode cinématique. La preuve, c'est qu'ils ont titré iPhone 13. Oui, non, c'est sur les deux. C'est sur les deux. Hein. Les pros et... Moi, j'ai hâte de tester quand même. Tu vois, je suis quand même très curieux. Je suis moins négatif que toi. Je vais me faire une coupe de cheveux spécial test. Tu vas mettre les cheveux en l'air. Ouais, on va se mettre les cheveux comme ça pour tester le cinématique mode. Si cette mèche est encore intacte en cinématique mode, ok. C'est ça. On va peut-être avancer dans les articles, non ? On a pas mal parlé de la keynote. Est-ce que vous voulez qu'on rajoute des choses dans le chat ? Il y a aussi Focus Live. Oui, Focus Live, j'ai testé, mais le rendu de Focus Live, il est pas ouf. C'est un peu le même. Ouais. Non, je pense que celui d'Apple est meilleur. À voir. Focus, t'as pas utilisé depuis longtemps, c'est pas terrible le rendu live. Hein. Après, j'aime beaucoup ce que fait Focus au niveau des photos. Attends, qu'est-ce que tu dis, lag ? Je suis sûr que vous n'avez pas compris, c'est du temps réel. On a très bien compris que c'était du temps réel, lag. Ça fait les deux. Ouais. Tu peux gérer le cinématique machin, là, soit en temps réel, mais tu peux aussi le changer en post-prod. Et on a bien compris. Ça, par contre, tu peux pas le faire optiquement. C'est pour ça que je dis que c'est très intéressant. Ça prouve qu'Apple ne triche pas, la différence de Huawei qui fait des photos avec des réflexes en se faisant passer pour des smartphones. Oui. Non, mais c'est clair. Oui. C'est clair. Alors, exactement, à Huawei, ils avaient piqué dans une banque de données une image. C'était ça l'histoire. Quelle bande de... sans déconner.
Oui, 128 Go de base pour le même prix. Ça, c'est vrai qu'ils ont doublé sur l'iPhone 13. Non, justement. Enfin bon, là, on va discuter longtemps, mais c'est intéressant. C'est de l'IA, ça va s'améliorer. D'abord, IA, mot valise. Oui, tant qu'aujourd'hui, un appareil photo ne peut pas déterminer avec une vraie intelligence et une compréhension ce qu'il filme, il ne pourra pas faire des détourages impeccables. Il va se baser, il va faire des erreurs forcément. J'aime bien ta question, William. iPad mini ou iPad Air pour les cours, pour prendre des notes, sachant que la mobilité du mini est à prendre en compte. Air. Le mini est trop petit pour prendre des notes Ça va pour des petits dessins. Ça va si t'écris à la main. Non, et puis surtout, avec l'iPad Air, tu as le Logitech Folio Touch que tu peux prendre. Par exemple. Si je conseille le Apple, on va me tomber dessus. Mais tu as le Folio Touch que tu peux prendre qui coûte un peu plus de 100 balles. Et ça te permet d'avoir un mini PC. Tu as besoin d'un vrai clavier. Donc, clairement, si tu prends des cours, tu as besoin d'un clavier. Le mini, je suis pas sûr. Tu vas pas kiffer travailler en cours avec un clavier portable. Alors, si tu me disais tous les cours, ils sont debout et on doit prendre des notes en plein air. Ouais. Pour moi, l'iPad mini est idéal pour la prise de notes debout en plein air. Exactement. T'es un commerçant. Ouais. Ce genre de choses, quoi. Mais iPad Air. Le mini est vraiment une niche très spécifique, je trouve. Je pense aussi. Je la recommanderais pas. Moi, j'ai le 11 pouces. Je trouve que la taille du 11 pouces, il n'est pas si grand que ça, le 11 pouces. C'est très bien. Il est fin, il est léger. Moi, le 13, j'ai le je 13 trouve pouces mastoc. et je l'aime. Moi, je l'aime, trop le 13 mastoc. pouces. Mais non, et puis surtout, tu as besoin quand même de 11 pouces pour avoir un peu d'écran, pour mettre deux... En fait, typiquement, tu veux mettre deux fenêtres côte à côte. Le mini, tu vas pleurer. Ah oui. Voilà. Le 11, c'est la limite, je trouve. C'est-à-dire que tu mets deux MindNote côte à côte ou un Google Doc, un machin. C'est déjà chaud, mais ça se fait. The False Magic, je voulais te dire merci pour le travail que tu fournis pour nous, simple viewers. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as un impact sur notre morale et notre journée. Écoute, avec merci. Plaisir, merci. The False Magic. Et vous vous rendez pas compte quel impact vous avez sur votre morale aussi. Quand il y a de la moulin, moi, l'impact, il est bon. Hein. L'impact, il est bon. Ouais.